Voilà, c'est parti pour 10 minutes. Mathieu Olive, j'espère pas trop déconcentré par cette interruption, mais non, tout va bien, il a ramassé son ballon, ça circule tranquillement. Joselito qui temporise, Joselito qui crochette un défenseur. Hop là, et effectivement, une trajectoire un petit peu compliquée. Victoire un peu litigieuse de la part de Nicolas, qui n'a pas échappé aux arbitres. Donc pénalité numéro 2 pour Ramon. Joselito. Et oui, et cette fois-ci, c'est Joselito qui commet la faute. Un petit coup de reine et il vient taper dans la croupe du défenseur. Et il faut faire très attention à ces trajectoires, aussi bien en défense qu'en attaque. Donc Loire qui récupère son premier ballon de la partie. Tristan fait recoller sur Nicolas. Allez, il a fait une petite faute de Charlie Elliott. Il a fait une petite baffe au passage, mais ça va falloir t'habituer, mon grand. C'est comme ça que ça se passe en pro élite. Le ballon est capté au premier rang par Mathieu Laguerre. Ça sort vite. Stéphane Gonnet, mais un peu enfermé sur l'aile gauche. Il ne peut pas retrouver le but. Donc on revient à la maison. On s'appuie sur Mathieu Laguerre. Bien pris par Nicolas. Yann qui retrouve Mathieu à nouveau. Ça circule bien. Joli passo. Et une passe quand même captée du bout des doigts. Yann Gate qui s'est déplié. Et c'est rien de le dire. Qui est allé récupérer ce ballon du bout des ongles. Temps mort. Voilà, dès que le temps mort est terminé, c'est chose faite. Presque 8 minutes de jeu dans cette première période. Aramon, mené d'un but. Aramon qui a la balle, peut-être l'occasion de revenir au score. Mathieu Laguerre. Et oui, Mathieu, il est très fort dans un périmètre de 10 mètres autour du but. Il ne faut pas lui laisser d'espace. Joselito, le ballon est claqué par le cheval de Loire-sur-Rhône. Donc le ballon va revenir à l'équipe d'Aramon, puisque le ballon est sorti de l'aire de jeu. Alors on fait les 3 passes. Mathieu qui distribue en retrait sur Alexandre. Et on retrouve Stéphane Demande tout seul débarqué. Très jolie action d'Aramon qui est parti dans une espèce de faux rythme. Tristan, Loïc au lancer, joli lancer sur Tristan, justement. Tristan qui retourne un autre Tristan. Alors on n'arrive pas à sortir vraiment cette touche directe. On temporise un peu du côté de Loire-sur-Rhône. Loïc, faut faire attention. Loïc, il est aussi très habile au shoot. Et qu'est-ce que je vous disais, voilà. Et Loïc qui ramène son équipe. Joli lancer sur Mathieu qui s'est déplié, récupère ce ballon. Alex Mann à ce relais. Non, Stéphane, il est bien pris par Tristan. On n'a pas pu transmettre, on va devoir rentrer à la maison pour reconstruire. Alors, Mathieu qui va peut-être venir s'appuyer sur José. Alexandre, on se regarde, on observe. Alexandre qui temporise, bien embêté par Nicolas. Alexandre qui finit par retrouver un match. La défense verte bien en place. Stéphane Gonnet. Ça circule, c'est reparti. Sur l'aile gauche, malheureusement, un ballon contré par Tristan. Tristan qui ne prend pas l'option de jouer la contre-attaque. Il préfère retrouver le soutien de ses partenaires pour faire les 3 passes. Voilà, c'est le début du match, on ne prend pas trop de risques. On lance l'attaque. Loïc qui retrouve Tristan. Tristan peut-être Nicolas. Non, il préfère garder la balle. Tristan, un shoot contré à nouveau. José, mais malheureusement une main d'un autre Tristan qui traînait par là et le ballon va donc revenir à l'équipe de Loire-sur-Rhône puisque José laisse son doigt quand même, Tristan, t'es gentil. Une partie qui démarre doucement. Ces deux équipes se sont déjà affrontées hier. On a vu la victoire d'Aramon. Est-ce que Loire va prendre sa revanche aujourd'hui? Le revanche de ballon qui flirte avec le cerceau, mais finalement tombe au sol. Récupéré par Aramon qui peut-être va jouer la contre-attaque rapidement. Stéphane Gonnet. La défense s'est bien refermée.
On rentre dans son camp là, du côté d'Aramon. Stéphane, Alexandre. Longue passe sur Yann, mais Yann il était attendu, il n'a pas pu shooter. Yann qui se démène au milieu des verts, il y retrouve le soutien de José Lito. Oui, on a du mal à trouver des espaces dans cette défense bien hermétique de Loire-sur-Rhône. Yann, Stéphane qui retrouve Yann. Oula, là, Yann il s'est fait un petit peu crocheter de façon tout à fait illicite. Donc ce sera une P1 compte tenu de la dangerosité du geste. Au règlement, ce sont les joueurs victimes de la faute qui shootent même la pénalité. Et voilà, c'est chose faite, un but de plus pour Aramon, qui reprend un petit avantage maintenant à 3 minutes 30 de la fin de cette première période. Alors donc n'hésitez pas. Et donc qui trouve Charlie, le ballon éclaté chez les Verts. Alors, on dégage la zone, Charlie qui va lui-même ramasser ce ballon. Loïc Isaïe, Loïc qui se dit c'est bon, on rentre à la maison. Ouais, il retrouve Tristan avec son cheval avec ses grandes cannes qui pédale à toute vitesse. Charlie. Et le ballon est subtilisé par Mathioli. Mathioli n'est pas très grand, lui il est vif, il a bien vu le jeu. Mais tout ça, bon, il est passé sous le but, il n'a pas shooté Alexandre, il n'y a pas cru. Mathieu Laguerre qui est revenu sur l'aire de jeu. Alexandre. Attention, mésentente et oui, et une petite faute de main et c'est à nouveau Loire-sur-Rhône qui récupère cette balle, l'occasion peut-être de revenir à égalité. Alors on part de sous son but pour Loire. Loïc tout seul, Loïc il nous a dit mieux normalement, il n'ira pas cela Loïc, c'est pas mieux pour Armand, mais le ballon reste vert. Martin, Charlie qui a fait cette année CDD en équipe de France. Oui, les Aragonais sont bien en place. On repousse une attaque de Loire-sur-Rhône. On couvre bien le but. Tristan qui lui aussi a joué en équipe de France moins de 16 ans. Oh là là, joli action. Et finalement, Alex qui, grâce à son adversaire, reste en scène. Le coach avait demandé un temps mort, mais c'est trop tard, le jeu était sifflé. Tristan, seul au centre, Tristan bien pris par la défense d'Aramon. Mathieu qui dépouille ses bras, compliqué de tenter le shoot là sans risque de se le faire contrer. Charlie Elliott qui repart dans son camp. Il retrouve Tristan, tout seul qui peut sortir la défense et qui va inscrire le but égalisateur temps mort. Voilà, ça va reprendre donc sur une reluisante touche. Stéphane Gonnet. Alors, le ballon est subtilisé par Charlie Elliott au premier rang, un petit peu de mésentente de la part d'Aramon. Le ballon est claqué, heureusement, récupéré dans les airs. Et malheureusement, Loire n'a pas pu aller au bout de cette action. C'est parti Nicolas, récupéré. On attend le soutien de Tristan. Les deux Tristan qui ont touché le ballon. Ça revient sur Nicolas qui temporise, ça s'est bien refermé devant. On préfère revenir, reconstruire. Tristan. Nicolas, peut-être pour un shoot. Nicolas qui a voulu vraiment se rapprocher, mais ça s'est refermé. Oui, qui ramène le ballon loin dans son camp avec Tristan.
Tristan qui délivre sur un autre Tristan. Oui, très belle feinte de passe pour finalement la donner à Tristan. Après décaler la défense. Il est malin, Loïc. Regardez bien vos joueurs, les gars. Alors, le ballon est lancé directement dans les bras de Nicolas, ce qui évidemment ne convient pas à Jonathan. Je pense c'est Nicolas qui décidément veut vraiment se rapprocher du panier avant pour tenter le shoot. Il préfère ne pas prendre de risque, mais du coup ça s'est refermé. Et voilà, à force de faire des petites pirouettes, il a fini par s'ouvrir l'aire de jeu. Mais il y a eu une faute signalée par l'arbitre. Et voilà, but de Nicolas. Et donc 2-0. 2-0 pour l'équipe de Loire-sur-Rhône qui prend un petit avantage. Alors comme c'est une triangulaire, il ne faut pas traîner, il ne faut pas se laisser distancer au score. On n'a pas la seconde mi-temps pour venir se rattraper. Il y a décidément des petits problèmes au lancer du côté de Bellegarde. Le ballon est jeté derrière le second rang, donc le ballon sera rendu à Loire-sur-Rhône qui n'en demandait pas tant. L'occasion de creuser l'écart. Loïc Tristan Hund qui malheureusement n'atterrit pas dans les mains de Loïc. Une faute des Verts qui ont gêné les joueurs de Bellegarde au ramassage. Pénalité numéro 3. Pénalité numéro 3 pour Bellegarde. 7 minutes 10 de jeu. Tout est encore bien sûr possible pour Bellegarde, à condition bien entendu de ne pas griller les cartouches. Alors on lance l'action. Antoine qui vient chercher Guillaume. Ils se connaissent bien ces deux-là. Maroni. Le ballon circule dans les mains de Bellegarde qui lance leur attaque. Guillaume tire de loin, tire qui passe à côté. Qui roule dans le sable. Et récupéré à nouveau par Bellegarde, personne de Naomi. Pardon. Alors le ballon circule. On s'enfonce dans la défense. Peut-être le trou, oui, il a trouvé le trou. Et de Guillaume. Benoît Lévesque, leur nouvel entraîneur pour la saison 2017-2018. Le ballon est récupéré par Loire-sur-Rhône. Loïc qui préfère revenir. Et finalement, il s'enfonce dans la défense. Et il retrouve derrière. Mais il était attendu. Martin. Et bonne défense de Bellegarde qui récupère un ballon. L'occasion de revenir à égalité. Guillaume au win 2 avec François. Ah oui, c'était bien fait oublier là tout seul sur le but de François. Très joli but. Très belle. Mais un temps mort arbitre. C'est un peu confus au second rang. On laisse jouer l'avantage puisqu'il y avait un joueur de Bellegarde qui était vraiment très en faute sur la ligne de touche. Prise de bras, ce qui est bien sûr formellement interdit par le règlement. On ne peut porter sa main que sur les hanches de la balle. Toujours deux parties. 4 minutes 30 de jeu pour faire la différence dans cette deuxième partie de la triangulaire. Et oui, joli but. Loïc, il a bien vu le décalage. Voilà, comme le dit fort justement Gildas, qui était très bien passé d'ailleurs. C'est le joueur de Bellegarde qui a claqué ce ballon en dehors de l'aire de jeu. Donc le ballon est automatiquement rendu à Bellegarde.
Charlie Elliott. Tristan qui peut s'avancer. Mais ça s'est refermé d'un coup là, pris en sandwich entre deux joueurs. On préférait bien sûr revenir à la maison, se donner un peu d'air. Nicolas, Martin. Ah là là, un petit peu d'imprécision, ce ballon qui tombe au sol. L'occasion peut-être pour Bellegarde de le récupérer et de revenir dans cette partie. Voilà, on revient jusque sous son but pour faire les 3 passes. Jonathan. Pierrick. On temporise un petit peu. François. Voilà, François qui s'est fait un petit peu sortir de selle. Donc c'est P2, donc c'est le temps. Mais néanmoins, une grosse faute qui sera sanctionnée d'une pénalité numéro 2. Du ramassage. Donc Bellegarde qui n'a pas profité de ce ballon pour l'égalisation, et au contraire Loire-sur-Rhône qui va peut-être pouvoir faire le trou. Et oui, il a vu le trou. Nicolas, cette fois-ci, ça s'est écarté devant lui. Il n'a plus qu'à la déposer au fond du... Voilà, fin du temps mort. Fin du temps mort, remise en touche donc par l'équipe de Bellegarde. Espérons qu'ils aient réglé leurs petits soucis de lancer. Il va être important ce lancer. Jonathan, oui, du bout des doigts, qui trouve François qui est assez grand sur un assez grand cheval. Voilà, François qui ramasse lui-même ce ballon d'ailleurs. Jonathan, il manque le troisième, la défense de Bellegarde de Loire-sur-Rhône est bien en place, hein, il ne peut pas sortir cette touche. Jonathan, bien pris. Et Jonathan qui bat un peu la tigre et qui se fait arracher le ballon par Tristan. Aïe. Loire-sur-Rhône qui récupère ce ballon une nouvelle fois, peut-être un petit peu de confusion, intervention de l'arbitre. Loire-sur-Rhône a toutes les cartouches pour l'emporter. Tristan qui lance l'attaque, il temporise. Et finalement, il n'est pas marqué. Tristan tout seul, il est d'un bras roulé. Il va inscrire ce 5e but qui semble mettre les chances de Bellegarde de plus en plus compliquées pour revenir au score. Le ballon est claqué par Charlie Elliott du côté des Verts, décidément. Et 3 noirs qui va être joué rapidement si on veut espérer venir parce que sur une zone évidemment le score peut compter. Donc Bellegarde qui lance attaque. Guillaume bien pris par Nicolas, bien stoppé par Nicolas. Intervention de l'arbitre P2, arrêt du temps. Alors, un marquage illicite de la part de Nicolas, sanctionné d'une pénalité numéro 2. Donc les joueurs de Bellegarde prennent l'option de jouer cette pénalité. Ils auraient pu tenter de la tirer, espérer marquer et avoir quelques secondes pour peut-être revenir au score. Mais non, on la joue. Alors, François. Ah là là, il passe complètement foiré en retrait. Le ballon est jeté au sol. Nicolas qui récupère ce ballon. Et jolie contre-attaque rapidement menée par Charlie Elliott qui conclut d'un nouveau but pour Loire-sur-Rhône. Et on va en rester là. Loire-sur-Rhône qui s'impose largement. Il faut dire que c'est des équipes. Mais ces deux équipes se croisent cette saison. Bellegarde quitte le championnat Pro Élite. Donc Loire-sur-Rhône